Bonjour à tous. Aujourd'hui, je salue quelque chose. Je aime bien des fois saluer des choses qui vont dans le bon sens avec ce texte de loi. Je pense que ça va dans le bon sens. L'interdiction, c'est passé au niveau, un texte de loi proposé donc courant janvier pour interdire les colliers de type qu'on dit de dressage. Chez les chats et les chiens, c'est surtout des colliers utilisés sur les chiens, colliers électriques, vous savez, on lance une impulsion au chien pour le faire écouter, et puis aussi des colliers également d'étranglement pour que l'animal ne tire pas en laisse, avec une efficacité en plus qui n'est vraiment pas super. Dans ce texte de loi, il y a en plus des exemples qui sont apportés avec des brûlures parfois liées à ces dispositifs, mais également aussi des écrasements de la gorge ou des infections également de la peau liées à ces colliers étrangleurs. Je pense que ça va dans le bon sens parce que l'efficacité de ces colliers, je parle souvent du collier là, surtout du collier électrique, n'a jamais vraiment été reconnue. Certes, des fois, ça marche. J'ai déjà vu des gens qui ont utilisé ou qui utilisent ce collier, même si je ne le conseille pas, ils me disent, bah tiens, avec ce collier électrique, j'ai eu des résultats. On peut avoir des résultats, mais finalement, ce qu'on constate dans la pratique, mais également ce qui est confirmé par la science, c'est que ça augmente le stress des animaux, ça augmente l'anxiété des animaux. Et j'aime bien parfois, quand je parle des colliers électriques, j'invite à la prudence, bientôt je ne le ferai plus si jamais le texte de loi est validé par le Sénat, parce qu'ils seront définitivement interdits. Moi j'invite toujours à la prudence, je dis faites gaffe, parce que l'animal est capable souvent d'ailleurs de faire des associations. C'est là où le stress ou l'anxiété grandit. Et je cite souvent un exemple de ce collier électrique qui va être employé dehors, avec parfois un vélo qui passe, avec parfois un enfant qui passe. Si l'animal, un peu stressé, prend cette décharge électrique, et en même temps, pour la première fois, il voit un vélo passer ou il voit un enfant courir, il peut malheureusement faire des associations entre la décharge électrique, le vélo qui passe ou l'enfant. Et vous voyez comment les peurs, tout simplement, peuvent être générées par la surprise de l'influx ou de l'impact électrique. Donc je pense que c'est vraiment des choses pour moi qui vont dans le bon sens. Il y a énormément de techniques beaucoup plus adaptées. Il y a souvent le calme et la patience qui marchent beaucoup mieux que ces outils-là. Donc je salue cette démarche. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres contenus.